Donc aujourd'hui, l'exhortation sera sur le sujet de la foi. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. En fait, presque toute la semaine, Dieu m'a beaucoup exhorté sur le sujet de la foi. Donc l'Esprit, ça m'a beaucoup exhorté sur le sujet de la foi. Et vraiment, c'est une exhortation pour nous encourager. Vraiment nous encourager à persister dans cette foi-là. Parce que c'est pas toujours facile. Et vraiment, je voudrais vraiment que nous tous, moi le premier, qu'on tient vraiment ferme. Je pense que l'Esprit a parlé de ça aujourd'hui et il a parlé de fermeté. Donc je voudrais juste qu'on prenne dans Hébreux à partir du verset 11. Hébreux chapitre 11. On va prendre Hébreux 11. À partir du verset 1. Tout le monde y est? Hébreux 11, verset 1. 1, oui. Donc je lis Hébreux 11. Hébreux 11 à partir du verset 1. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait par les choses visibles. Donc voilà, c'est ça la définition de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est la démonstration des choses qu'on espère. Et c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. En fait, notre espérance, nous savons que c'est Christ. Christ est notre espérance. Et aujourd'hui, nous voulons aspirer, nous croyons par la foi qu'il y a un monde que Christ a déjà. Et qu'il est le roi là-bas. Et par la foi, nous saisissons ça. Que notre cité est la cité d'en haut. Et nous devons nous attacher fermement à cette foi chaque jour. Parce que c'est cette foi-là qui va nous faire que nous allons braver beaucoup d'obstacles dans notre vie. Si nous ne nous attachons pas à cette foi-là, nous perdons directement Christ. En fait, c'est ce que l'Esprit a voulu m'enseigner toute la semaine. Si Serge, tu ne t'attaches pas à cette foi, en fait, tu es basé sur rien, parce que j'étais vraiment attristé par ce qui se passait. Je dis, ah Seigneur, mais les chrétiens aussi, nous toujours les chrétiens, on a des problèmes. Toujours c'est des problèmes. Le Seigneur m'a dit que si dans les problèmes, ta foi diminue, c'est que tu n'as pas la foi. Amen. Parce que tu regardes à qui? Tu regardes aux hommes ou tu regardes à moi? Tu regardes aux épreuves ou tu regardes à moi? Donc j'ai dit, donc c'est pas grave, je continue à regarder à toi Seigneur. Donc nous allons voir qu'est-ce que la foi a produit dans le cœur de ces hommes-là. Donc on va prendre Hébreux toujours 11, donc ça sera le verset 17. On dit, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Lui, il a offert son fils unique en sacrifice. Bien qu'il a reçu les promesses et que Dieu lui a dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils, une sorte de résurrection. Après, dans le verset 20, on dit, c'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir.
C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun de ses fils, des fils de Joseph, et s'est prosterné appuyé sur l'extrémité de son bâton. Donc, et il continue dans l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi que tous ces hommes ont agi. Abraham, on connaît l'histoire d'Abraham par rapport à Ismaël et Isaac. Et on sait que Abraham a voulu, il n'a pas cru que la descendance allait venir par rapport à Sarah. Et Dieu l'a remis par rapport à ça. Et quand il a eu ce fils-là, Dieu lui a dit, mets ton fils. Dieu a voulu qu'il tue ce fils-là pour mettre sa foi à l'épreuve. Aujourd'hui, là, combien de gens sont prêts à ça? Dieu nous a promis quelque chose. Moi, le premier, Dieu nous a promis quelque chose. Mais quand on voit cette promesse-là, Dieu veut nous mettre toujours cette promesse à l'épreuve. Dieu veut nous mettre cette foi à l'épreuve. C'est vrai qu'on a la foi en Christ. Deux fois, Dieu dit, je guéris les malades, je guéris tout ça. Mais quand la guérison n'est pas encore là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est découragé? Ou est-ce qu'on continue à voir toujours cette espérance qu'il y a à Christ? Et même si il ne nous guérit pas, nous savons que nous allons prendre part à une résurrection qui est encore plus forte que cela. Amen. Parce que ce corps-là sera détruit. Aujourd'hui, je m'étonne que beaucoup de gens s'attachent aux choses de la terre. Parle de bénédiction physique à longueur de journée. Parle de bénédiction, des choses qui sont matérielles, mais c'est bien. C'est vrai que Dieu agit dans notre vie. Mais ce n'est pas l'essentiel. Amen. Parce que Abraham, s'il savait que c'était l'essentiel, il aurait dit mais non. Il y a des gens qui m'ont dit non, ça c'est le Satan qui m'a dit que de tuer parce que ça là c'est le fils de la promesse. Non, Abraham n'a pas réagi comme ça. Il savait que ce créateur était possible de tout. Abraham savait que Dieu avait la possibilité même de ressusciter les morts. Amen. Et il est parti par la foi. Donc, juste, on va voir dans le verset 33, qu'est-ce qu'il dit? Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule aux lions. On est toujours dans Hébreux 11. Verset 34. Éteint la puissance du feu échappé au tranchant de l'épée. Repris des forces après la fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, mais c'est pas possible. Je dis, Seigneur, il y a des gens même qui n'ont même pas voulu. Ils ont dit, non, nous on préfère partir mourir comme ça. Nous, on sait qu'à la résurrection des morts, on va voir le Christ, on va bien briller comme Paul disait. Ils n'ont pas regardé aux choses de la terre. Amen. Ils n'ont pas regardé à leur propre corps. Ils n'ont pas regardé à ça. Ils ont regardé à la cité céleste. Aujourd'hui, c'est ça le message de la repentance. En fait, les gens n'ont pas compris. Le message de la repentance, c'est un message pour nous envoyer à la cité de Dieu. Amen. C'est ça la repentance en fait. Nous montrer que toutes ces choses-là sont vaines. Parce que les pharisiens, eux, ils étaient... En fait, si on comprend bien les pharisiens, ils croyaient en Dieu, tout ça. Mais le problème, c'est que quoi? Ils étaient attachés aussi aux choses de la terre. Puisqu'ils regardaient encore les choses que leurs ancêtres faisaient. Donc, ils n'étaient pas attachés vraiment à Christ. C'est pour ça que Christ a dit, vous laissez la loi de Dieu au profit de vos traditions. Lui, c'est au profit des traditions qu'il laissait la loi de Dieu. Quand il voit que quelque chose ne l'arrange pas, oh non, on met ça de côté, ça c'est bon, la tradition a dit, les parents ont dit, voilà, on fait ça. Mais la loi de Dieu, il la mettait à côté. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que moi, chez mes parents là-bas, on fait le funérail troisième jour, même mon père, on dit on fait son anniversaire, je ne serai pas là-bas. Même si c'est mon père, si Dieu me dit de partir là-bas, je vais partir, mais ils vont savoir que je ne suis pas dans leur truc. Amen. Amen. Ils vont savoir que je ne suis pas dans ce qu'ils sont en train de faire là. Donc vraiment, regardons toujours à Dieu. Amen. Regardons toujours à Dieu. Je veux qu'on continue juste, en fait. D'autres encore ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Verset 37.
Ils ont été labidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Bon, Paul est en train de prophétiser lui-même sur sa vie là-bas. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans le désert et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui les avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Donc, tous ceux-là qui sont dans l'Ancien Testament, il parlait de Jacob, il a parlé d'Ésaü, et il a dit, on en passe encore. Ils n'ont pas reçu en fait Christ. Et est-ce qu'on peut imaginer un peu, ils n'ont pas reçu Christ, mais ils croyaient que ce Dieu était vraiment un Dieu vivant. Nous, aujourd'hui, on a vu ce Dieu incarné, cette parole incarnée dans la chair. Et aujourd'hui, je m'étonne que beaucoup de gens parlent des choses de la terre. Seulement, j'entends que oh, Dieu m'a béni d'une voiture, oh, Dieu m'a béni d'un truc, oh, Dieu m'a béni, Dieu me bénit chaque jour. Mais c'est bien si Dieu te bénit chaque jour. Rendons gloire à Dieu. Amen. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel? C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie et qu'à la fin, tu n'en aies pas des surprises en disant j'ai dit Seigneur, 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 et puis on dit non, tu n'es pas digne de moi. Et en fait, aujourd'hui dans Matthieu, je voulais juste qu'on parle dans Matthieu par rapport à la femme samaritaine. Et il y a quelque chose que l'Esprit m'a un peu parlé de ça. Donc c'est Matthieu 15, hein. Donc à partir du verset 21. Tonton Nicanor, tu peux lire s'il te plaît. Matthieu 15, verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Amen. En plus, il y avait la foi dedans, je n'avais même pas vu. Que le nom de Dieu soit béni. Parce que c'est de ça que je voulais parler. Mais en fait, aujourd'hui, l'Esprit me disait, mais attends, Serge, tu as vu, si les enfants d'aujourd'hui, on leur disait que, bon, finalement, tous les prières que tu as fait là, Dieu dit, non, je ne suis plus dedans, ce que tu as fait, c'est en vain. Qu'est-ce que les gens vont répondre ? Oh Seigneur, pourquoi ? Comment ça se justifier dans la justice ? Mais elle n'a pas regardé à ça. J'ai aimé cette femme parce que cette femme, elle avait les yeux fixés sur le trône de Dieu. Elle savait que ce qu'elle voyait là, c'était lui le Messie. Amen. C'était lui le Dieu qui s'est fait homme. Elle avait la foi. Amen. Mais parce que j'étais étonné quand même au verset 24 où il dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Donc en vrai, toi tu n'es pas concerné parce qu'on sait qu'elle c'est qui ? C'est une femme cananéenne. Attendez, des occupants de la région avant que les Israélites en fassent conquête. Donc à ce moment-là même, elle n'était même pas encore fait partie réellement d'Israël. Parce qu'il faut vérifier les choses avant de parler quand même. Une femme cananéenne, verset 22. Oui, verset 22. C'est bien précisé. Voilà. Donc elle n'était même pas encore de la communauté d'Israël. Gloire à Dieu, merci. Après il lui dit quoi ? Au verset 25, mais elle vient quand même se prosterner devant lui. La foi. Elle a dit non, c'est pas fini comme ça. Ça va pas se finir comme ça. Elle a dit, Seigneur, secours-moi.
Il répondit, il n'est pas bien de prendre des pains et des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mais moi je sais que déjà là, il y a des gens qui seraient déjà partis. Mais s'il ne veut pas, c'est qu'il ne veut pas. Si Dieu ne veut pas vraiment me secourir, c'est qu'il ne veut pas. Est-ce que vous comprenez? Et si Dieu ne veut pas me secourir, c'est que c'est bon, mieux vaut que je prenne mes bagages et je parte. Mais elle a dit non. Elle a dit non. Elle a dit non. Elle a dit oui Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui sont tombées de la table de leur maître. Amen. Amen. Elle a dit non, je vais quand même, je sais qu'il y a ma bénédiction qui est au bout. Je sais que Dieu, ce Dieu-là est capable. Donc aujourd'hui, combien nous sommes, quand nous sommes devant des problèmes et que nous n'avons pas la réponse de Dieu? Combien nous sommes quand nous écoutons deux fois Dieu qui nous juge, parce que Dieu nous juge ici pour pas que nous soyons jugés là-haut. Amen. 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 À pouvoir dire comme ça à Dieu, oui Seigneur, je suis attristé, mais j'ai confiance que toi là-haut, c'est pas grave, les gens vont me cracher dessus. Les gens vont me prendre comme la balayure de ce monde. Les gens vont me mépriser, mais moi j'ai confiance en toi Seigneur. Amen. Je sais que malgré ce que les gens disent, moi je sais que tu es vivant. Amen. Combien sont-ils? C'est pour ça que Dieu a dit, il n'a pas dit autant quand je vais venir, il y aurait beaucoup de gens qui vont pas accepter le nom de Jésus. Il a dit quand je vais venir, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 8. Gloire à Dieu. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'a pas dit qu'il va trouver beaucoup de gens qui vont dire oh Jésus, qui vont commencer à danser. Non, non, non. Il a dit trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Parce que c'est la foi qui nous sauve. Amen. Parce que quand on a la foi, rien ne peut nous ébranler. Rien ne peut nous ébranler. Ton père peut te fouetter. Les gens peuvent te cracher sur toi. Les gens peuvent dire oh toi tu exagères. Oui, toi tu dis toujours Jésus, tu dis que les... Non. Mais toi, tu as les yeux fixés sur le trône de l'Éternel. Tu as les yeux fixés chaque jour. Tu as les yeux fixés. Je prie pour que, enfin, que Dieu nous libère, en fait. Nous libère de ces chaînes. De ces chaînes du monde. Je prie chaque jour pour que Dieu nous libère. Libère l'Église des chaînes du monde. Car c'est la foi qui va nous sauver. Amen. C'est la foi, c'est notre foi. Qu'on va mettre cette foi en Jésus. Même si les gens te crachent dessus. Toi, si c'est pour le nom de Jésus que tu as outragé, tiens ferme. Amen. Si on t'insulte parce qu'on dit que toi tu es trop zélé, toi tu penses que toi tu es au-dessus des autres, tiens ferme. C'est un encouragement. Si on dit que toi, tu penses que tu es plus spirituel, même si nous ne sommes pas là pour juger les autres, mais nous jugeons selon la parole qui nous a été donnée. Amen. Toi, tiens ferme. Aie la foi, parce que Christ, c'est la meilleure espérance qu'il y ait sur cette terre. C'est la meilleure espérance. Et ce Dieu-là est réel. Amen. Il fait des choses dans notre vie. Il fait des choses dans notre vie. Et on voit. Donc ne nous laissons pas décourager. Soyons toujours fortifiés. Si les gens disent, oh, toi tu te crois saint, toi tu penses qu'en t'habillant comme ça, ou toi tu penses qu'en parlant comme ça, ou on t'entend jamais dire les mots grossiers, on t'entend jamais, dis gloire à Dieu. Amen. Si c'est pour le nom de Christ que je suis outragé, dis gloire au Seigneur. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit quoi? Il enlèvera dans l'Apocalypse leur honte. Dites-moi, c'est quelle honte que tu as portée sur la terre là? Est-ce que tu as eu vraiment honte sur cette terre-là? Ou tu t'es assis à la table des moqueurs? Parce que l'Apocalypse est clair. Il va enlever leur honte. Ceux qui sont outragés au nom de Christ. Donc, vraiment, c'était vraiment pour nous encourager, pour tenir ferme malgré les persécutions. Et même si nous ne voyons pas, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, même si moi, personne, je ne vois même pas ta bénédiction, soi-disant bénédiction que les gens disent ici, là. Moi, j'ai la foi quand même. Amen. Amen. Même si les gens me disent que, oh, toi, on est sûr que tu vas aller. Ah oui, si toi, tu es sûr que je vais aller en enfer, moi, c'est pas grave, moi, je continue mon chemin. Moi, j'ai la foi quand même en Jésus-Christ. J'ai la foi parce que c'est notre espérance. Christ est notre espérance. Et vraiment, voilà, c'était vraiment cet encouragement que je voulais donner à tout le monde ici.
vraiment ayant toujours la foi et ayant toujours les yeux fixés par rapport à l'éternité. Amen. Amen. Sur ce que tu continues à enregistrer. Serge vient de dire, il a évoqué quelque chose qui est très important. Quand Abraham partait pour sacrifier Isaac, il a dit que Abraham croyait à la résurrection. Et je vais appuyer ça par un verset. C'est dans Genèse 22. Genèse 22, à partir du verset 4. Genèse 22, à partir du verset 4. Il est dit, Genèse 22, à partir du verset 4. C'est bon, tout le monde trouve. Genèse 22, verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin, dans où il devait sacrifier son fils. Alors, il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Il n'a pas dit puis je reviendrai. Il sait que Dieu lui a demandé d'aller là-bas le sacrifier, mais il dit nous reviendrons ici là. C'est par la foi qu'il le dit. C'est par la foi, parce qu'il croit dans la résurrection. Lui-même il ne sait même pas mettre les mots là-dessus. Mais il croit qu'ils vont revenir tous les deux. Il dit ensuite nous reviendrons. Il n'était pas dans un mensonge. Il dit ensuite nous reviendrons. Et il y a aussi un petit mot qui est glissé là, c'est nous irons là-haut pour adorer. C'est la première inscription dans la Bible du mot adorer. Donc, dans l'adoration, en fait, il y a la notion de sacrifice. On peut adorer des lèvres, mais quel sacrifice tu fais dans ta vie, comme tu as dit, pour justement que l'adoration qui sort de tes lèvres corresponde à ta vie pratique de chaque jour. Il faut justement accepter de mourir à soi-même, accepter ces persécutions dont tu parlais pour que tu sois un vrai adorateur du Seigneur. Il faut pouvoir accepter justement cette souffrance, cette humiliation-là pour le nom de Dieu dans ta vie, pour montrer que pour prouver en fait que tu es un véritable adorateur. Donc ça c'est un élément que j'avais à rajouter dans ce que Serge a dit. Et si on revient dans Matthieu 15, j'avais juste une autre chose aussi à dire. Au verset 27, Matthieu 15, là sur la femme cananéenne. Je crois que ce passage-là, je l'avais partagé une fois avec Elvie au téléphone. Exactement. Voilà. Donc je veux juste rajouter un petit de ce que je t'avais dit ce jour-là de la part du Seigneur. Donc au verset 27, il est dit, c'est la femme qui répond. Bon, prenons même du verset 26 ou bien nous rappeler. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et avant, il a dit qu'il est venu pour la maison d'Israël, pour les brebis perdues. Verset 24, il répondit, je n'ai pas été il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ceux qui ne sont pas les brebis d'Israël peuvent être considérés comme n'ayant pas part en fait au message que le Seigneur est venu apporter. Dans un premier temps, c'est que ça c'était d'abord dans un premier temps. Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Donc il est venu d'abord pour le peuple d'Israël. Donc elle, ne faisant pas partie du peuple élu, là dans ce contexte-ci, à ce moment-ci, elle peut être considérée comme n'ayant pas pardon, comme un chien. Tu vois, des petits chiens. Mais c'est très intéressant la suite. Ce qui est très intéressant, c'est que comme tu l'as mentionné, la femme ne se décourage pas. Verset 27, oui Seigneur, dit-elle. Pourtant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et quand on voit la réponse de Jésus, on comprend que, en fait, Jésus a vu que cette femme-là, elle avait une foi extraordinaire. Pourquoi? Parce que même si ce sont les miettes qui tombent, ces miettes-là peuvent changer sa vie. Parce que ça vient du Seigneur, ça vient de la table des enfants de Dieu. Donc, même les miettes seulement, je n'ai même pas besoin du plat entier là. Juste les miettes qui tombent de cette table-là, ça suffit largement pour changer toute ma vie. Et c'est là que le Seigneur a justement réalisé que, mais cette femme-ci, elle sait que c'est vraiment moi, comme tu as dit, le Dieu vivant
justement manifestée dans la chair d'un être humain. C'est pour ça qu'elle croit que même seulement le seul fait d'être à côté des miettes qui tombent là, si je ramasse ça, ça change ma vie. Ça rappelle aussi la femme qui était atteinte d'une perte de sang. Elle dit, si ma main touche seulement le pan de sa robe, c'est suffisant, c'est bon. C'est bon. Pas besoin qu'il me touche. Voilà, exactement. Donc souvent nous, comme tu disais, nous marchons avec le Seigneur, mais les yeux sont encore fixés sur on se dit non, c'est impossible, non, est-ce que ça va arriver, non, mais cette femme-là, elle avait réalisé que seulement comme je suis à côté des enfants de Dieu, là, les miettes seulement qui tombent là, mais il faut que ça soit des vrais. Les vrais, il faut que ça soit les vrais enfants de Dieu. Donc seulement les miettes là, ça change toute ma vie. Et Jésus a dit, ah oui, verset 28, Jésus alors dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, elle fut guérie. Amen. C'est juste ça que je voulais rajouter. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Les épreuves, en fait, il a dit que c'est le Saint-Esprit qui conduit dans l'épreuve. Et il y a un passage qui nous montre ça dans la Bible. Quand Jésus s'est baptisé, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Donc c'est le Saint-Esprit qui conduit aux épreuves. Et le passage de Jacques que tu as lu, l'épreuve va conduire à la patience. Et la patience, c'est quoi? C'est un fruit de l'esprit. Donc le Saint-Esprit nous conduit justement dans l'épreuve pour produire le fruit du Saint-Esprit dans notre vie. Donc tout ça, c'est lié. C'est lié, très lié. Et donc le témoignage que je voulais donner, en fait, c'est un pasteur qui, bon, dans les assemblées normales là, qui se réjouissait beaucoup quand l'assemblée avait beaucoup de problèmes. Quand il y a plein de problèmes comme ça, ça vient de partout, les dettes, les ci, les ça, les frères qui... Le pasteur il commence à frotter les mains comme ça. Il dit, waouh, je me réjouis de comment je vais voir le Seigneur se glorifier dans tout ça. Mais ça, il faut avoir la foi pour faire ça. Parce que tu ne vois pas encore le bout du tunnel. Tu ne sais même pas par quel bout le Seigneur va prendre pour commencer à démêler ça. Mais tu commences déjà à te réjouir. Mais ça, en fait, il faut vraiment grandir, atteindre un certain niveau de foi, avoir eu déjà une certaine expérience. Vraiment une intimité avec Dieu. Quand tu as déjà vu Dieu agir, même dans les circonstances les plus dramatiques, au point de vue de la chair, quand tu vois, tu gardes la foi. C'est même pour ça que parmi les dons spirituels, il y a le don de foi qui existe. C'est un don vraiment. Il y a la foi normale dont on a besoin pour être sauvé, mais il y a même le don de foi aussi. C'est vraiment un niveau de foi qui est très très... c'est pas comme la foi de tout le monde. C'est vraiment un don spirituel. C'est pas pour rien que même parmi les dons, il y a aussi le don de foi. Oui. Amen. Il y a le passage de Hébreux 11, surtout, qui m'a vraiment marqué. C'est que le frère, il a, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Le sujet sur la foi, vraiment c'est un sujet très 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 important pour un chrétien. C'est capital pour un chrétien. Parce que si tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas le Dieu que tu adores. Et on ne peut pas croire en ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas avoir foi en ce qu'on ne connaît pas. Et pour nous aujourd'hui, connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Amen. 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 Nous connaissons tous le président de la République, je veux dire François Hollande. S'il te dit aujourd'hui, si tu invites chez lui à l'Élysée, il te dit demain je t'envoie quelque part, si tu étais au chômage, il te dit demain tu auras le travail. Tu vas croire. Parce que tu sais que c'est lui le président de la République. Voilà. Si Bill Gates te dit demain je vais te donner 1 milliard, tu vas croire que, parce que c'est le million, c'est lui qui a beaucoup d'argent, tu vas croire. Parce que tu connais que c'est lui le milliardaire. Et s'il te dit je vais... Mais notre Dieu, nous devons le connaître. Et le connaître, c'est dans sa parole. Et croire en sa parole. Et avoir la foi en sa parole. C'est même quand nous avons la foi dans sa parole, tout ce qu'il nous promet ici, nous aurons. Ça va s'accomplir. Et ça ne peut s'accomplir que dans la foi. Et dans sa parole. Parce que si nous n'avons pas la foi dans sa parole, si nous n'avons pas la foi en lui, tout ce que nous ferons, ça ne peut pas marcher. Ça ne va pas aller. Apprenons d'abord à connaître qui est le Dieu que nous servons. Amen. Nous avons un Dieu qui est puissant.
Amen. Nous servons un Dieu qui est celui qui a tout. Même ton billet sur qui tu as la foi, tu crois là, que tu as confiance là. Même ton père à la maison, quand il te dit mon fils, je m'en vais au travail, mais le soir, papa, mon fils, je vais te ramener. Tu ne doutes pas un seul instant. Quand ton père à la maison te dit que je vais te donner ceci, tu ne doutes pas un seul instant que ce que papa m'a promis là, c'est sûr qu'en rentrant ce soir, il va me garder. Mais nous, parce que tu connais ton père, tu sais que ton père, chaque fois qu'il te promet quelque chose, il te le donne. Nous aussi, on doit avoir cette même foi là, notre Dieu. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de nous tous qui sommes là, et on a parlé des preuves. Il suffit que bon, je peux dire que c'est humain aussi. Il suffit qu'un seul instant, que tu sois dans l'épreuve, tu commences à te plaindre. Tu appelles un frère. Oh frère, ça ne va pas. Tu appelles. Non, avant que vraiment l'Esprit de Dieu ne vienne te rappeler que voilà, mais tu as Dieu qui est là. Tu as le Seigneur qui est là pour toi. Amen. Mais tu as déjà, la chair a d'abord pris le dessus et tout. Mais nous devons prier pour que vraiment, chaque fois que nous sommes face à une épreuve, Amen. chaque fois que nous sommes face à une situation, Amen. que l'Esprit de Dieu vienne d'abord, qu'il prédomine, qu'il Amen. prenne d'abord la place, Amen. qu'il ne laisse pas la place à la chair. Amen. Parce que c'est notre chair qui fait en sorte que nous ne pouvons pas croire que vraiment notre Dieu est là. Dieu nous a promis toutes les... Il est en nous, notre Amen. Dieu. Amen. Il est en nous. Nous avons déjà tout ça. Dieu est en nous. Christ est en nous. Il a dit que celui qui meurt, il dit qu'il est en nous. Il habite en nous. Donc comme il est en nous, donc ça veut dire que Christ, tout va se réaliser. Parce qu'il est en nous, il habite en nous, il est en nous. Nous sommes en Christ, Christ est en nous. Donc nous avons déjà toutes les bénédictions spirituelles qui le suivent. Parce que Christ est en nous. Nous avons déjà tout ce qui est parce que Christ est en nous. Mais maintenant, ces bénédictions-là ne peuvent se réaliser que dans la foi et avec la parole de Seigneur. Parce que si nous n'avons pas la foi que Christ est en nous, que nous avons déjà toutes ces bénédictions-là, nous allons beau prier, et ça ne viendra pas. Tu vas même, parce que les gens se découragent souvent, parce que j'ai déjà trop prié pour ce sujet-là. Je vous parle parce que j'ai un frère qui était mal réveillé l'autre jour. Le découragement vient d'où? Parce qu'on a déjà trop prié, on ne voit pas. Hein? On a déjà trop prié, mais on ne voit pas. Tu n'as pas la foi à ton Seigneur. Ton Seigneur, lui, il est souverain, il te donne les choses quand il veut et au moment où voulu. Parce qu'il se dit que si non ça maintenant, c'est pas bien pour toi. Amen. Non, et cette foi-là que si ce n'est pas venu, si ce n'est pas encore là, c'est pourquoi je prie tous les jours, si ce n'est pas encore là, c'est que le Seigneur sait que ce n'est pas encore son temps. Amen. Et son moment viendra. Amen. Et accueillons ça avec joie. Amen. Parce que c'est pas encore arrivé. Alléluia. C'est pas encore arrivé. Donc, connaissons notre Dieu. Parce que le jour où nous allons connaître qui est réellement, qui est véritablement notre Dieu, Amen. nous aurons une foi et qui va renverser toutes les montagnes. Il faut connaître notre Dieu dans sa parole. Sa parole dit tout. Sa parole est là. Notre Alléluia. Dieu est là. C'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui est puissant. Amen. Et quand nous allons le connaître, chaque fois qu'une épreuve va se présenter, on va dire à l'épreuve, tu mens. Moi, je connais sur qui j'ai mis toute ma confiance. Je connais sur la personne en qui j'ai mis toute ma confiance. Je sais que toi, tu mens. Il va résoudre. Il va résoudre mon problème. Amen. Il va faire ce que je lui demande. Amen. Et il va faire. Vraiment, c'est un peu ça que ça m'a... Amen. Amen. La foi. La foi. La foi. Vas-y, mon frère. Romains 10, 17. Ouh là là. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Romains 10, 17, frère, je laisse dire. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi et la parole liées Voilà. ensemble. Voilà. Amen. Voilà. Les deux sont liés. Je dis, Voilà. appuyons-nous là-dessus. Voilà, c'est Amen. tout. C'est tout. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Il y a Habakkuk 1.